Une fois que vous êtes sur le logiciel, vous avez donc une petite explication du végétal qui va pouvoir grandir. On vous dit, il est originaire d'une région tempérée, donc à peu près du même climat que chez nous en France. Et on vous dit que le curseur ici du thermomètre sera mobile, c'est-à-dire que vous pourrez le déplacer pour augmenter ou diminuer la température. Vous avez ensuite à disposition deux lampes qui vont représenter le paramètre lumière, comme vous avez fait pour certains dans les expériences avec le pot numéro 1 et le pot numéro 3, qui était pour l'un à la lumière et pour l'autre à l'obscurité. C'est le même principe. Ensuite, vous allez avoir un pot qui représente l'eau du robinet et une petite seringue que vous pourrez mettre dessus. Une petite flèche s'affiche, vous cliquez pour prélever de l'eau, vous reprenez la seringue et vous pouvez ensuite recliquer pour mettre l'eau dans le pot 1 ou dans le pot numéro 2. Donc cette eau du robinet, elle est riche en éléments minéraux, calcium, potassium, phosphate, etc. Alors que l'eau à côté, qui est de l'eau déminéralisée, comme son nom l'indique, les minéraux ont été enlevés. Donc c'est de l'eau sans minéraux. Ensuite, le troisième paramètre disponible pour cette expérience, c'est le CO2. Alors le CO2, c'est un gaz dioxyde de carbone qui est directement dans l'air que nous respirons. Ce petit récipient va permettre d'absorber ce CO2. Attention, il n'est pas assez puissant pour absorber tout le CO2 qu'il y a dans la pièce. C'est pour ça qu'il s'utilise avec la cloche. Il va donc absorber le CO2 qui est uniquement à l'intérieur de la cloche. Voilà. Vous allez donc pouvoir réaliser vos expériences, expérience 1, expérience 2, en simultané. Une fois que vous aurez choisi les paramètres, il vous suffit de cliquer sur Résultat et l'expérience va avancer en fonction de la date de 3, 4, 5 jours et vous aurez le résultat ainsi qu'une petite indication au niveau de la plante. Vous allez pouvoir compléter l'activité 3. Donc je vous ai donné un exemple que nous allons réaliser du coup ensemble sur la vidéo. Donc l'expérience numéro 1 que j'ai choisie, évidemment vous pouvez les choisir dans l'ordre que vous voulez. L'hypothèse que je veux tester, et je suppose que les plantes ont besoin d'eau pour vivre. Je répète, attention qu'une hypothèse commence forcément par je suppose, je pense, pour indiquer qu'on n'est pas sûr. Ensuite, les conditions de l'expérience, je barre les éléments que je n'utilise pas. Donc pour tester la présence d'eau, j'ai besoin d'eau et je vais choisir de l'eau du robinet, donc avec les éléments minéraux. Je barre donc l'eau déminéralisée que je n'utiliserai pas. L'absorbeur de CO2 non plus. Par contre, je vais garder les paramètres lumière et température chaude, tempérée, parce qu'on me dit que cette plante vit en milieu tempéré. Je réalise ensuite mon expérience. Je reviens sur le logiciel. J'ai décidé de garder la lumière. Je prends donc la lampe que je branche. La lumière s'allume et comme je ne teste pas le paramètre lumière, il y a la même lampe des deux côtés. Ensuite, j'avais choisi de prendre l'eau du robinet. Mais ça, c'est le paramètre que je teste. Donc attention, comme je le teste, je le mets dans le pot numéro 1. Par contre, je ne le mettrai pas dans le pot numéro 2, pour bien voir la différence entre les deux. Ensuite, j'ai décidé de ne pas utiliser l'absorbeur ni la cloche. Je laisse la température à 15 degrés. J'aurais éventuellement pu l'abaisser dans une autre expérience, mais ce n'est pas le cas pour la nôtre. Je souhaite maintenant voir les résultats. J'appuie sur Résultats et vous voyez qu'ici, le temps déroule, et vous avez ensuite le résultat obtenu. Vous pouvez recommencer l'expérience éventuellement si vous êtes trompé la première fois, c'est pas grave. Donc une fois que vous avez le résultat, vous pouvez dessiner le résultat obtenu, ici pour la première expérience, ici pour la deuxième. Moi, pour des raisons pratiques, j'ai juste fait une capture d'écran que j'ai insérée sur le document. Maintenant, vous pouvez faire le dessin. Je vous rappelle qu'on n'est pas en cours d'art plastique, même si j'adore Madame Gourdouze, nous on ne sait pas bien dessiner, donc vous allez juste faire des petits schémas très simplifiés de peau, comme on a pu le faire pour l'activité 1 ou 2 pour ceux qui l'ont déjà faite. Ensuite, j'interprète le résultat, c'est-à-dire je vois quelque chose à la fin de l'expérience. Donc là, moi, je vois que dans mon pot numéro 1, la plante a poussé, alors que dans la plante 2, tout semble mort. Donc je l'explique par une phrase, peu importe la phrase et la tournure de phrase que vous allez utiliser. Et enfin, la conclusion de l'expérience, je me reporte à l'hypothèse de départ, j'avais supposé que les plantes avaient besoin d'eau pour vivre. Est-ce que c'est le cas ou pas? Oui. S'il n'y a pas d'eau, ça pousse pas, et s'il y a de l'eau, ça pousse. Donc je conclus que les plantes ont besoin d'eau pour vivre. Maintenant, je vous laisse libre de faire les autres expériences dans l'ordre que vous voulez, avec d'autres paramètres, comme l'absorbeur de CO2, la lumière, la température, etc. Pensez bien à chaque fois à remplir les différents cadres. Voilà, bon courage!